Bonjour, je suis Amandine Coquelin, le petit écureuil. J'ai 41 ans et je fais de la bijouterie bois depuis 6 ans. J'ai commencé à créer des bijoux en bois il y a 11 ans. J'étais à l'époque menuisier ébéniste et le soir, j'avais récupéré un bloc de bois dans un bac de chute et que j'ai commencé à sculpter avec un opinel. Qu'est-ce que j'aime dans l'utilisation du bois? C'est sain, c'est noble, c'est propre, c'est léger, c'est addictif. Je vais vraiment chercher à l'intérieur de moi-même les formes. Et ça vient comme ça sous les outils. C'est ce qui rend mes bijoux uniques, en effet, oui. Quelle technique j'utilise pour mes bijoux? Donc le tour à bois pour les pendules uniquement. Et après, j'utilise différentes machines. Ça va de la scie circulaire à la scie à ruban, jusqu'à la scie à chantourner et le boc-fil pour la scie de bijoutier. La ponceuse à bande pour réduire mes pièces. La perceuse à colonne pour les percer. Et après, il y a tout un tas d'outils à main. Le papier emery, le papier à poncer, en fait. J'utilise du coup différents grains pour diminuer les grains et affiner de plus en plus mon polissage et arriver à une qualité propre du travail du bois. Alors j'utilise plus d'une cinquantaine d'essences de bois différents, une bonne partie des locaux, des européens, les bois exotiques aussi. J'ai un fournisseur pour les bois exotiques. Et quelques bois stabilisés, donc des bois qui sont teintés dans leur masse, notamment les bleus, les verts et les mauves. Je choisis ces essences au coup de cœur et au feeling, vraiment comme la matière me parle. Déjà, les bois ont des vertus, tout comme les pierres, et un client ne choisira jamais son pendentif au hasard. C'est toujours la symbolique, les vertus du bois qui lui correspondent, soit dans ses besoins propres et réels, soit dans ce qu'il est, dans son être, dans son essence même. Comme je dis, c'est un petit peu le Kinder Surprise. Donc je scie cette essence-là et je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, c'est le veinage qui va me parler, qui va m'interpeller. Je vais utiliser cet endroit-là plutôt qu'un autre. Mon bijou préféré parmi mes créations, je dirais que c'est les pendentifs, soit avec des inserts de pierre, soit avec des métaux précieux, parce qu'il y a vraiment... le champ des possibles est très large dans la réalisation. Il est vraiment possible de faire beaucoup de choses. Je peux acheter mes bijoux soit ici, à l'atelier boutique, puisque j'ai une partie atelier dans laquelle je fabrique et j'ai aussi une partie boutique dans laquelle je vends mes réalisations. J'ai aussi une boutique en ligne sur laquelle, pareil, on peut acheter mes produits et se faire livrer directement dans sa boîte aux lettres. Je fabrique aussi sur mesure et sur commande via les réseaux sociaux. Donc les gens voient les pièces que je réalise et ils choisissent leur bois, leurs pièces, leur forme. S'ils veulent des inserts de métaux précieux, de pierres, voilà, c'est eux qui façonnent leurs bijoux. Moi, je suis les petites mains qui ont le savoir-faire et qui les réalisent. Derrière, quand on consomme de l'artisanat ou du producteur, on sait qu'on nourrit aussi une famille derrière et non pas des chaînes. On sait qu'il y a une éthique, que s'il y a un problème avec le produit, on peut revenir voir le producteur ou l'artisan et trouver des solutions voilà, pour des SAV ou des choses comme ça. Pour moi, je pense que la place de l'artisanat, elle est primordiale dans cette société qui est beaucoup basée sur la consommation, sur le consommer vite et pas cher. Je pense que des fois, il vaut mieux économiser, mettre un peu d'argent de côté, s'acheter vraiment une belle pièce unique, faite avec amour et passion, plutôt que ouais, d'acheter du consommable, je dirais. Des projets, eh bien, j'en ai plein la tête. Toujours développer mon savoir-faire, développer mes compétences pour toujours faire des pièces plus élaborées, plus techniques, monter en gamme. Eh ben, venez découvrir Mirabelle et sa belle tour, son magnifique paysage.